Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Serial Chad le Phénix pour une théorie sous forme de lecture de thread sur les 4 chevaliers de l'apocalypse de Chainsaw Man. Si je vous fais ça sous la forme d'une lecture de thread, c'est parce que en réalité, je trouve que j'ai pas beaucoup d'arguments à rajouter en plus, juste des commentaires à faire et c'est pour ça que c'est plus simple, même pour créditer l'auteur, de partir directement sous ce genre de format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et donc on part tout de suite sur la page Twitter de Yoshida47 que je vais commencer à suivre et dont on va regarder le thread. Parce que bien évidemment, Chainsaw Man garde en fait une grande aura et beaucoup de mystères restent encore à découvrir au sein de l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a eu une partie 2 et peut-être bien une partie 3 ou 4, mais ça on va en parler. Donc, thread théorie Chainsaw Man, les démons de la peur primaire et la réelle identité de Chainsaw Man. N'hésitez vraiment pas à justement vous abonner à ce compte Twitter, ce que j'ai fait, et likez même, likez, je vais même retweeter parce que quand même ça mérite d'être retweeté. Donc les 4 chevaliers de l'apocalypse, et voilà. Donc voilà, tout d'abord, qui est Chainsaw Man? Chainsaw Man à la base est le démon de la tronçonneuse, mais vers la fin de la première partie, on apprend qu'il est le démon le plus craint de tous. Pourquoi? Parce qu'il est le seul démon capable de véritablement tuer les autres démons. Et ça, c'est vrai, il fait disparaître complètement les autres démons. Il est capable, en mangeant les démons, d'effacer leur existence. Plus aucun humain ni démon, à part Makima, je me demande toujours pourquoi, n'est capable de s'en rappeler après cela. Il y avait le concept des nazis, par exemple, qui n'existait plus. Enfin, tu vois la page. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette deuxième partie de Chainsaw Man, je vous rappelle que le personnage d'Asami Tadka est justement le démon de la guerre et aussi se souvient de choses et en plus a des yeux qui ressemblent aux yeux de Makima. Donc est-ce que, je n'en dis pas plus, ce serait aussi un démon spécial comme Makima. Il est donc pour les démons le symbole de la mort, Chainsaw Man. Donc une peur primaire chez eux, la peur de mourir, de ne plus exister. Il peut être considéré comme le démon de la mort du côté des démons, ce qui explique un tel pouvoir. Bon, après, ça reste de l'interprétation. On n'est pas sûr à 100% que Chainsaw Man, en fait, c'est le démon de la peur ou le démon de la peur de mourir. Tu vois, très exactement. Même, bien sûr que ça doit être plus que le démon tronçonneuse, vu qu'il a le pouvoir d'effacer, en fait, justement, la réalité d'un démon, d'effacer des concepts même. Mais voilà, au moins, ça le mérite de proposer quelque chose. Et c'est pour cette raison qu'il est aussi craint et surtout aussi recherché par les autres démons. Sa tête est mise à prix. Il est le seul capable de définitivement tuer les démons les plus puissants des enfers, les démons de la peur primaire. Ça, c'est vrai, on avait bien vu ça lors du manga, le passage aux enfers traumatisant qu'on avait eu là-bas. Alors ça s'était passé comme ça, hein. Tout le monde vous laisse sa tête. Les démons de la peur primaire, qui sont-ils? Là, ça commence à devenir intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été juste assez éludé en fait dans la première partie de Chainsaw Man. On t'en a juste parlé rapidement, mais on n'a pas eu énormément de détails. Donc on sait pas grand chose d'eux, ils sont plusieurs et sont les démons les plus craints et les plus puissants des enfers. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très bien vu en fait que l'auteur Tatsuki Fujimoto il a utilisé des portes en haut parce que tu connais l'amour que Tatsuki Fujimoto a pour les portes et tout le mystère justement qu'elles apportent. Porte, tu vois, ça y est, ça rime. Donc voilà, tu te souviens et tout, il flippait, il avait envie de mourir et tout quand il se disait qu'un démon peur primaire allait arriver. Notre Makima n'en fait pas partie contrairement à ce que certaines personnes pensent. Bon, oui, en théorie, normalement, elle en fait pas partie. Mais encore une fois, tant que c'est pas stricto sensus confirmé par un texte, alors je préfère avoir certaines réserves dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'a priori, elle n'en fait pas partie. Donc le premier qui a été introduit dans le manga est le démon des ombres, un flot de taré. Pour moi, il a la plus grande entrée de l'histoire des mangas. C'est vrai que son entrée en scène était juste légendaire, était une entrée légendaire et même épique. Franchement, c'était traumatisant, aucun sens, complètement psychédélique. Et bien sûr, on s'en souviendra.
Donc, je vais maintenant parler des peurs fondamentales, puisque normalement, en fait, justement, les démons de la peur primaire, et en fait, ils sont en fait représentés par ces peurs fondamentales, ou en fait, ils sont les représentants de ces peurs fondamentales. Donc, vu qu'il y en a un qui nous a été introduit, le démon qui représente la peur du noir, le démon des ombres, qu'en est-il des autres? Et c'est là qu'on va avoir la définition, et qui est bien amenée, justement, de la peur primaire ou fondamentale. Les peurs innées fondamentales, primitives, sont les peurs qui sont à l'origine des phobies les plus fréquentes. Elles sont à l'origine des peurs à considérer dans un contexte de vie où l'homme était encore un chasseur-cueilleur devant faire face à sa survie d'heure en heure. Et donc voilà, comme exemple, il nous cite la peur des morts, ok, la peur de l'abandon, solitude, la peur du vide, la peur de la mort ou de l'ego, la peur de la mutilation. Et nous aurons sûrement des démons qui représenteront plusieurs d'entre elles. C'est vrai que un démon, en fait, il peut représenter plusieurs peurs à la fois, et même Tatsuki Fujimoto ne s'arrête pas à une seule représentation. Après, cette liste, elle n'est pas exhaustive, c'est juste un exemple, et même, en fait, il y a plusieurs interprétations possibles et différentes justement des peurs primaires. Moi, je vous en ai trouvé une qui m'intéressait dans le sens où en fait il y avait des choses comme en fait des choses qui étaient reprises, mais la peur du noir, ok, la peur des grands espaces, ok, comme la peur du vide en fait. La peur du vide ici, la peur des prédateurs. Et ça, c'est intéressant parce que je me dis que la peur des prédateurs, peut-être que ça pourrait même plus être justement corrélé avec le Chainsaw Man, parce que le prédateur, qui est le prédateur pour les démons, plus que la mort, c'est surtout peut-être qu'ils ont peur du prédateur. Mais après, c'est encore une fois quelque chose de laissé à l'interprétation, la peur des bruits graves et forts, la peur du rejet et de l'abandon. Enfin, comme vous le voyez, en fait, ça peut être vraiment interprété de différentes manières avec plusieurs exemples différents. Et de toute façon, il le dit bien que c'est juste un exemple. Donc, passons maintenant au point le plus intéressant de ce thread. Lors de sa relecture, en fait, il a noté le point intéressant de l'existence des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler sur Internet. Et je vous avoue que c'est le premier thread français que je voyais en parler, enfin, dont je voyais en fait le fait que c'était cité. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça à travers son trait, parce qu'en même temps, en plus, on peut justement le citer et tout, et il faut lui faire la petite pub, tu vois, au lieu de faire la pub à des anglophones. Donc, dans la Bible, les cavaliers de l'Apocalypse sont annonciateurs du début de l'Apocalypse, la fin du monde sur le cheval blanc, la conquête, sur le cheval rouge, la guerre, sur le cheval noir, la fin, et sur le cheval verdâtre, la mort, ok. Seulement 3 des 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des grandes peurs de l'humanité, la faim, la guerre et la mort. Bon, ça, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas forcément, en fait, ça peut être adapté, en fait, selon les mythes et les cultures. Je suis allé du côté de la culture populaire, plus précisément du cinéma, pour voir, vu que Tatsuki Fujimoto aime le cinéma, et pour voir comment ils sont représentés. Mais en fait, ça peut très bien être aussi, justement, le dernier, la conquête, la domination, et possiblement Makima. C'est ça, en fait, c'est pour ça que c'est une vision, et que je voulais aussi la commenter. Parce que pour moi, Makima ferait probablement partie de ça, vu que justement dans la deuxième partie de Chainsaw Man, on a la guerre qui a les mêmes yeux que Makima, et en plus en fait se souvient aussi des démons dont on n'est pas censé se souvenir. Donc je pense qu'ils sont de la même catégorie, Makima et le démon de la guerre. Donc après quelques recherches dans la culture populaire, les cavaliers de l'Apocalypse sont la guerre, la faim, la mort et la peste. Ce qui colle le plus dans l'univers de Chainsaw Man, ces cavaliers peuvent être des démons primaires aux côtés des démons de l'ombre, ok ? Ok, c'est vrai que ça peut représenter des peurs primaires, et peut-être qu'en fait ils ont un statut différent en fait, vu que ce seraient les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou peut-être juste que c'est juste nous qui nous les représentons comme quelque chose de différent, ou qui vont marquer l'histoire de manière différente sans être forcément différents. Vous vous demandez d'où je sors cette histoire de cavalier de l'Apocalypse. Makima, pendant le combat contre Chainsaw Man, a fait mention pour la première fois et unique fois. Elle ne précise pas 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais j'ai pensé direct à eux de manière assez différente. Lorsque tu affrontais 4 chevaliers et leurs armes démons, et nous t'avons perdu de vue. Donc là, ça semble assez clair que oui, bien sûr, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Chainsaw Man. Et apparemment, il s'est fait démarrer bien comme il le faut, ce qui explique ses blessures au début du manga et son apparence de petit chien tout mignon.
Donc, ok, c'est bien, c'est vraiment un trade bien construit, avec preuve à l'appui. D'après, d'ailleurs, sur cette fameuse planche, Makima cite 3 des cavaliers de l'Apocalypse et dit clairement qu'elle veut les faire disparaître. La mort, la guerre, la faim, toutes ces choses, si elles disparaissent, le monde n'en sera que plus heureux. Et donc, la mort, ok, la guerre, là, on l'a pour cette deuxième partie. La fin, donc, si on estime que la conquête domination c'était Makima, alors voilà, peut-être que c'était la quatrième personne, ou peut-être que la quatrième personne est Denji, ou peut-être que c'est un tout autre démon, mais voilà. Donc, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, le démon de la mort ne serait pas l'antagoniste principal de l'œuvre. Je pense qu'il est hiérarchiquement au même niveau que les démons de la peur primaire. D'ailleurs, il fait partie des 4 cavaliers. Dans la partie 2, je pense que l'histoire va être centrée sur, il a eu raison, et fin du trade. Donc, revenons-en à notre affaire. Donc, jusqu'ici, en fait, c'est assez clair. En fait, je pense que notre cher ami Yoshida sur Twitter, je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à aller le suivre, a bien expliqué, en fait, la théorie des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Surtout que maintenant qu'il y a justement cette deuxième partie de Chainsaw Man qui a commencé, alors on peut se retrouver face à des confirmations. Et avec une deuxième partie qui s'est centrée sur justement le démon de la guerre, parce que ça a été commencé comme ça, hein, l'introduction, le premier chapitre, c'est ça, alors on peut imaginer que la troisième partie et même la quatrième partie seront des parties en fait qui vont se centrer aussi sur chacune un autre cavalier de l'Apocalypse. Et là où en fait ça pourrait nous expliquer en fait la manière dont scénaristiquement en fait Tatsuki Fujimoto va créer l'œuvre, aussi de plus en plus je me demande si en fait plus que Makima, peut-être que Makima ne serait pas du tout justement un de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais peut-être que en fait la première partie, justement le cavalier de l'Apocalypse qu'on avait vu, bah ce serait peut-être celui de la peste. Reste à savoir comment lier tout ça à lui, bah ce serait peut-être Denji, parce qu'en plus le premier chapitre de la deuxième partie qui justement se concentre sur le démon de la guerre, justement à ce titre, Ibu et guerre, et le tout premier chapitre de Chainsaw Man, et donc de la première partie, c'était tronçonneuse et chien, et donc voilà, je me dis peut-être que Denji pourrait être un de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça m'étonnerait même pas qu'au final ce soit le méchant de l'histoire. En vrai, nous sommes chez Tatsuki Fujimoto, tout est possible, mais bon, voilà. Bon, bref, voilà tout ce que j'avais à dire concernant ce trade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez justement de cette théorie, parce que c'est une théorie assez populaire, je vous le répète encore une fois, mais je l'ai vu à plusieurs endroits. Mais ici, je trouvais que c'était vraiment bien expliqué. Il a vraiment pris le temps de s'arrêter dessus, et je trouvais que c'était un petit peu malhonnête, vu que j'avais pas énormément de choses à rajouter, à part justement argumenter sa vision, en fait. Donc, je préférais vous la montrer telle quelle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format, likez ou dislikez si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, ouais, peut-être. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, on reparlera de Chainsaw Man parce que c'est un plaisir. Et en attendant la suite, je vous dis tiens tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.